Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Te acompañamos con excelente música. Señor Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora. Amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. Papá, me siento asustado. En medio de la noche me se quita el sueño por culpa del diablo. Tengo miedo porque quiere engañarme, diciendo que no valgo, que soy vasija rota y quiere derrotarme. Tengo miedo, me pongo de rodillas y aclamo tu presencia y me cubro con tu sangre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes solo? Si he dicho mi palabra, que yo estaré contigo, que para ti soy todo. ¿Qué te pasa? Tú nunca tengas miedo. Yo siempre te protejo, aunque tú no me veas, yo velo por tus sueños. Sé valiente. Mientras esté conmigo, el diablo en tu vida no tiene parte ni suerte. Nana, mi niño Nana, duerme hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño Nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño Nana, duérmete hijo mío, estoy aquí su papá. Nana, mi niño Nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño Nana, duerme hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño Nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Papá, ya sé que está conmigo, ya siento tu acaricia, como toca mi alma y vence a mi enemigo. Y se aleja y me deja tranquilo. Estando en tu presencia, no hay demonio que aguante la sangre de mi Cristo. Ay, mi papá,
por un momento poder tocar tu manto y que te bese tu cara. Duerme, ya duérmete, hijo mío, te tengo en mi brazo, aunque tú no me veas, mi niño te acaricio. Tú descansa y duérmete tranquilo, que yo seré tu roca, tu agua en el desierto y en el frío tu abrigo. Y descansa, tú duerme confiado, para que tú te duermas yo te canto esa nana. Nana, mi niño nana, duérmete hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño nana, duérmete hijo mío, que estoy aquí su papá. Tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño nana, duérmete hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño nana, duérmete hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. La mejor manera de tener un buen día bendecido, es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenue, frères et sœurs, ce soir à Radio Parole Vivante. Et ce soir, nous voudrions parler d'un thème avec la grâce de Dieu et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème que j'ai pu tituler de telle manière. Levons-nous et Dieu réalisera de grandes choses pour nous. Alléluia. Je le répète, ce titre, il est formidable de ce thème de ce soir. C'est « Levons-nous et Dieu réalisera de grandes choses pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. » Amen. Quand nous voyons sur ce thème, il y a beaucoup de gens comme moi, comme vous, les gens qui sont sur cette terre, tous
sans exception, nous traversons tous des périodes de découragement, des choses injustes qui nous arrivent. Parfois, un ami qui nous trahit. Des fois, nous travaillons dur et nous en récoltons pas de fruits. Nous travaillons dur et nous ne récoltons pas de fruits. Des fois, nous sommes critiqués car les gens sont jaloux de nous. Mais dans tout cela, il est très facile de se décourager. Il est très facile de se décourager et de perdre notre joie, frères et sœurs. Et si nous ne sommes pas prudents, alors nous développons de mauvaises racines. Mais si nous pensons, frères et sœurs, si nous pensons que nous ne sortirons jamais de cette situation ou que le bonheur n'est pas pour nous, alors je tiens à te dire cela, que cependant, nous devons comprendre que si la vie est injuste, Dieu, lui, est juste. Alléluia. Car il voit toutes les difficultés que nous traversons et toutes les personnes qui nous blessent. Et la bonne nouvelle est que si nous persévérons dans la foi, Dieu utilisera chaque situation à notre avantage. Et si nous gardons la bonne aptitude, Dieu changera les épreuves négatives en situations positives. Et il le fera. Et il le fera de nous des vainqueurs. Jésus fera de toi, de ma vie, de ta vie, des vainqueurs au nom du Christ. Alléluia. Il fera de nous des vainqueurs. Je le crois par la foi. C'est pour ça que ce thème d'aujourd'hui, c'est « Lève-toi, car Dieu peut t'aider ». Lève-toi, car Dieu veut t'aider. Je sais bien que chacun de vous a vaincu des situations injustes, frères et sœurs. Chacun d'entre vous, vous avez vaincu des situations injustes. Votre conjoint vous a trompé en commettant de l'adultère. Mais quelqu'un a trahi vos sentiments et cela fait mal. Mais plutôt que vous répétez sans cesse, que m'arrive-t-il? J'ai pas mérité cela. Plutôt que vous sentir abandonné ou démoralisé, dites-vous, ce temps d'abattement est fini. Car je suis enfant du Dieu Tout-Puissant et je suis sous sa faveur. Nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons tous besoin d'avoir une mentalité de guerrier et de guerrière pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Trop de personnes stoppent leur marche après une épreuve. Ils restent bloqués, ils stagnent et leurs rêves s'évanouissent. Car beaucoup de personnes, frères et sœurs, beaucoup de personnes ont l'impression d'être passées à côté des opportunités qui se résignent en se disant que leur vie est gâchée. Mais la Bible dit que Dieu veut vous rendre tout ce que l'ennemi vous a volé. Seulement Dieu, il veut restaurer ta joie, il veut restaurer ta paix, il veut restaurer ta santé, il veut restaurer tes relations affectives, il veut restaurer tes finances. Veux-tu que Dieu restaure ce que tu as perdu? Tu veux que Dieu restaure ce que tu as perdu? Ceux qui ont une Bible, prennent le livre de Joël, chapitre 2. Chapitre 2, verset 25.
Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu puissant dit ainsi. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle et le Jekel, le Asile et le Gazam, mais ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Aujourd'hui, ce verset-là, Joël 2,25, je veux que tu t'empares de cette promesse et que tu la mets en œuvre dans ta vie. Vous devez retrouver l'espoir et vous alimenter de pensées positives de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous alimenter des pensées positives. Il est plus facile de s'apitoyer que de se demander sans cesse pourquoi cela m'arrive-t-il, mais cela vous sera stagné et vous n'amènera nulle part. Mais si vous, dans votre cas, vous avez besoin de cette restauration, alors Dieu va s'approcher de vous et vous mettre une mentalité de vainqueur. Tu veux avoir une mentalité de vainqueur? C'est tout simple. C'est tout simple, frères et sœurs. Cette mentalité de vainqueur, elle est simple. La première des restaurations se passe dans votre esprit. Vous devez avoir une mentalité de vainqueur, car chaque matin, en vous levant, vous devez vous attendre à voir la main de Dieu agir dans votre vie pour vous bénir. Alléluia. Car il y a beaucoup de bénédictions en réserve pour vous qui m'écoutez et pour vous qui êtes là. Dieu demande de vous emparer de ce texte de Joël 2,25. Emparez-vous de ces promesses au nom de Jésus. Car l'un des meilleurs exemples de cette mentalité de vainqueur est probablement cette femme que Matthieu 5,25 nous l'a décrit. Cette femme qui souffrait, avec le tout respect que je vous dois, cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent en allant voir des docteurs. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus qui passait par là, dans sa ville. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a retrouvé l'espoir et se leva de l'intérieur. Car elle avait cru que Jésus, et elle croyait que Jésus pouvait la sauver. Pourtant, frères et sœurs, la parole nous parle. Après 12 années de maladie, 12 années de maladie, frères et sœurs, 12 années de maladie, après avoir vu beaucoup de médecins, elle avait toutes les raisons pour rester chez elle, mais non, elle continue à vivre avec sa maladie, mais non, elle s'est parler à elle-même pour proclamer la victoire. Elle savait que si elle se levait pour aller voir Jésus, elle serait guérie. Quelle mentalité! Car la parole dit dans 5,28 de Marc, elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Malgré ces 12 ans d'épreuve, son cœur était rempli d'espoir. Elle avait cette mentalité de restauration. Elle avait cette mentalité pour retrouver l'espoir. Et je vous dis, toi qui m'écoutes ce soir, arrêtez de parler de vos problèmes et commencez à penser aux solutions. Vous ne devez plus laisser votre négativité, les choses négatives dans votre pensée. Vous ne devez plus parler de notre négativité. Au contraire, c'est maintenant à vous de lui parler en proclamant des paroles de foi. Si seulement je pouvais toucher le bord de ce manteau, je serais guéri. Si seulement je dirais à Jésus, je poserai mon problème, Jésus a résolu mon problème. Mais cette femme, après s'être levée de l'intérieur, cette femme dut
encore faire face à des obstacles. Elle avait tellement de personnes autour de Jésus qu'elle ne pouvait pas l'approcher, mais elle ne s'est pas découragée, frères et sœurs. Non, elle est restée déterminée. Malgré sa maladie qui l'affaiblissait physiquement, sa foi, elle, n'a pas faibli. La chair peut faiblir, mais l'esprit ne faiblit pas. Sa foi n'a pas faibli. Et elle s'est battue pour s'approcher de Jésus. Et elle fut guérie instantanément en touchant seulement le bord de son vêtement. Amen. Et quand elle touche le vêtement, Jésus lui dit, Jésus se retourna et alors lui dit, ta foi t'a sauvé. Il parle d'ordre de guérison, Jésus. Ta foi t'a sauvé. Que s'est-il passé là, frères et sœurs? Que s'est-il passé? Parce que cette femme s'est levée de l'intérieur, parce qu'elle a gardé la foi malgré ces 12 années d'épreuve. Elle fut guérie. Et dans cette même aptitude que nous devons avoir, c'est dans cette aptitude, frères et sœurs, que nous devons avoir un jour comme cette femme. Je parlais avec un jeune homme totalement déboussolé. Il venait de perdre son père et ses études se passaient mal et ses relations familiales n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes. Il s'est réfugié dans le sommeil et passait ses journées à dormir. Et ce jeune manquait de stabilité et manquait d'expérience dans sa vie, mais il se nourrissait des pensées négatives. Et puis plus tard, il pensait que personne l'aimait, mais que Dieu, lui, ne lui apporterait rien de bon. Il pensait sans cesse à ce qui n'avait pas marché dans sa vie, qui n'avait pas marché, qui n'avait pas développé une image de lui. Il ne s'était pas développé une bonne image de lui. Il avait au contraire une mauvaise image de lui. Alors, cet homme que je lui ai dit que Dieu avait un grand plan pour sa vie, mais qu'il ne verrait pas tant qu'il serait négatif. Cet homme lui avait dit à ce jeune homme, Dieu a un plan pour ta vie. Ce jeune homme, lui, il ne pouvait pas le voir, ce plan, car il était dans ses pensées négatives. Il ne devait plus se voir comme un vaincu, mais il devait se voir comme un vainqueur au nom de Jésus. Peu importe que vous ayez été traité injustement dans votre vie, sachez, frères et sœurs, sachez quelque chose de grand. Je veux t'apprendre quelque chose de grand ce soir. Sachez que vous êtes la prunelle de ses yeux de Dieu. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes ce qu'il a plus cher dans son cœur. Car certains ont perdu des années dans une relation qui les ont blessés. Mais Dieu veut restaurer ces années-là. D'autres pensent qu'ils ne seront plus jamais en bonne santé ou plus jamais heureux. Ces personnes ont besoin de se lever, de réaliser combien Dieu possède de bonnes choses en réserve pour eux. Sachez quelque chose, frères et sœurs. Sachez que Dieu vous fait justice et qu'il restaure votre vie. Car le meilleur est devant vous. Emparez-vous de cette promesse et vous verrez votre foi se réveiller. Car plusieurs d'entre vous ont besoin de réactiver cette flamme aujourd'hui. N'ayez pas une mentalité de défaite. Quand les troubles viennent, soyez des guerriers. Je suis un vainqueur et non un vaincu, car Dieu veut me bénir. Quelles soient les épreuves que tu traverses, Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Ses regards sont toujours dirigés vers toi. Et au temps voulu, il te délivrera. Mais sachez bien qu'il ne peut rien faire si vous ne vous levez pas. Vous avez votre part de travail à accomplir et Dieu délivre. Oui, mais il délivre aussi qui se battent pour s'en sortir. Ceux qui refusent et se résignent et qui continuent à être désespérés, Dieu ne pourra pas t'aider.
En d'autres termes, vous devez commencer par vous lever si vous voulez que Dieu vous sorte de vos difficultés. Car les changements commencent toujours de l'intérieur. Si vous assigiez pas sur votre aptitude, sur votre façon de voir les choses, alors Dieu ne pourra pas changer votre vie. Vous devez réagir. C'est un choix qui vous appartient. Vous pouvez vous lever le matin en vous disant « Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller travailler » ou « Je n'ai pas envie de rien faire ». Mais cela n'apportera rien de constructif dans votre vie et étouffera votre foi. Ou bien vous pouvez vous lever en proclamant « Aujourd'hui va être un grand jour, car la faveur de Dieu m'accompagne et quelque chose de bon va m'arriver. » Cela change tout. C'est en commençant votre journée dans la foi que Dieu vous bénira. Et il transformera les situations en votre faveur. Car pour certains d'entre vous, l'unique chose qui vous empêche Dieu de vous bénir est que vous avez perdu votre enthousiasme. Vous pouvez penser, frères et sœurs, vous pouvez penser que votre situation ne pourra jamais changer. Mais tout ce que vous vivez est amené à évoluer par l'action et la faveur de Dieu. Pourquoi vous ne vivez-vous pas avec foi plutôt qu'avec le doute? Alors réveille ta foi ce matin, réveille ta foi aujourd'hui, frères et sœurs, réveillez-la. Changez votre image de l'intérieur, réveillez votre foi. Car le livre d'Exode, chapitre 3, verset 7, dit ainsi la parole, frères et sœurs. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tout, ta souffrance. Il a entendu tes cris, tes pleurs. Il connaît ta douleur. Quelle beauté! Pendant 400 ans, le peuple d'Israël était esclave dans le pays d'Égypte. Leurs conditions de vie étaient terribles. Ils vivaient ainsi depuis si longtemps qu'ils finirent par se considérer comme des esclaves. Ils étaient habitués à vivre dans la souffrance et le découragement. Et depuis des générations, l'image intérieure qu'ils avaient eux-mêmes était devenue négative, car ils se considéraient comme un peuple vaincu. Mais un jour, Dieu parla à Moïse pour lui annoncer la délivrance. Et il dit, je pensais qu'aujourd'hui encore Dieu vous annonce la délivrance. Je ne pense encore aujourd'hui que Dieu est en train d'annoncer la délivrance dans nos vies. Et il a vu toutes les fois où nous avons travaillé sans résultat. Il a vu toutes les fois où nous avons été abandonnés ou trahis. Il a vu, mais aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous apporte. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous dit aujourd'hui, j'ai vu tes souffrances. J'ai vu tes souffrances. Et il nous annonce qu'il est venu changer les situations en notre faveur. Car à nous, nous devons être dans une position de recevoir cette faveur. Dieu a vu tes souffrances aujourd'hui, toi qui me parles, ma sœur. Mon frère, Dieu a vu tes souffrances et Dieu veut changer ta situation en ta faveur. Mais nous devons nous mettre en position de recevoir cette faveur au nom de Jésus. Nous devons être prêts à recevoir le toucher de Dieu. Car le toucher de Dieu commence par avoir une bonne image à l'intérieur de nous-mêmes. Pendant des années, le peuple d'Israël, considéré comme esclave à cette fausse image, qu'il a empêché et a empêché la bénédiction de Dieu de se manifester. Il se peut que vous ayez perdu des années à cause de la maladie ou du manque d'argent ou
une déception. Mais ce temps est fini, frères et sœurs. Reprogrammez votre façon de penser. Désormais, voyez-vous, aujourd'hui, regardez-vous comme des vainqueurs et dites-vous que Dieu vous place à la tête de tout. Et il est impératif que vous ayez une bonne image de vous-même. Comment réagit le peuple d'Israël lorsque Dieu l'a libéré de l'esclavage? Comme il a réagi? Il se plaignait sans cesse parce qu'il regardait toujours aux difficultés pour atteindre la terre promise. Mais nous y arriverons jamais, les obstacles sont trop grands. Et il demanda même à Moïse de les laisser retourner en Égypte. Mais pourquoi était-il prêt à retourner sous le joug de Pharaon et de vivre dans l'esclavage? Parce que le peuple ne s'était pas saisi de la promesse de Dieu qui continue à se voir comme faible, misérable. Il avait une mentalité d'esclave au lieu d'avoir une mentalité d'homme libre et victorieux. Changez vos pensées. Ne vous mettez pas des limites. Ayez une grande vision. Soyez vous-même. Soyez-vous comme Dieu vous voit. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Dieu vous voit comme des personnes fortes, des personnes victorieuses. Ne vous arrêtez pas aux injustices ou aux échecs de votre vie, mais envisagez la victoire au nom de Jésus. Lorsque Moïse envoya 12 éclaireurs pour reconnaître la terre promise, ils sont revenus en disant à Moïse: nous n'y arriverons pas. Il y a des peuples trop forts à combattre. Pourtant, ils faisaient partie du peuple de Dieu et que la victoire leur avait été promise. Mais ils oublièrent cela et finirent par se décourager. Ils ont abordé l'obstacle avec des yeux de défaite plutôt qu'avec des yeux de victoire. Si vous voulez atteindre votre terre promise, c'est-à-dire la vision de Dieu pour votre vie, vous devez vous voir comme fort. Et je ne parle pas de votre force humaine, non, mais de celle que Dieu vous donne. Avec Dieu, tout devient possible. Un jour, il y a une personne qui est venue dans une église qui vivait dans une très 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 grande pauvreté. Parfois, elle n'avait même pas quelque chose pour manger. Mais en écoutant la parole de Dieu, cette personne a pris conscience que Dieu a des projets en abondance pour ses enfants. Alors cette personne changea l'image qu'elle avait de sa vie et commença à proclamer l'abondance. Et ce temps de pauvreté était fini. Ce temps de pauvreté était fini. Ce temps où elle était toujours serrée, elle avait toujours la ceinture serrée, est terminé. Parce que Dieu est un Dieu de prospérité. Et dans cette abondance, Dieu avait pour elle. Et dans cette abondance, Dieu avait donné cette abondance pour elle car elle avait vraiment la nécessité. Ainsi, cette personne avait brisé l'esprit de pauvreté qu'il avait dans sa vie et l'image qu'elle avait d'elle-même changea. Désormais, elle s'attendait à recevoir les bénédictions divines dans sa vie, mais Dieu l'a conduite à une place qu'elle n'avait jamais osé espérer. Cette personne a eu un déclic, un changement de mentalité, et Dieu veut faire la même chose pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous. Et je bénis le Seigneur pour tout cela, au nom de Jésus. Mais le fait que Pharaon laisse partir le peuple d'Israël était déjà un grand miracle. Mais il fit encore plus, frères et sœurs, car le peuple est parti en emportant avec lui de l'or, de l'argent des Égyptiens. Et en faisant cela, Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple, qu'il était libre et riche, car les Hébreux qui sortaient d'Égypte avaient toujours vécu dans l'esclavage et dans la pauvreté. Mais lorsque Dieu les délivra, il voulait non seulement que son peuple comprenne qu'il était libre, mais que désormais il était en sa faveur
et que Dieu était dans leur vie. Ils ne voulaient pas briser cette image d'esclavage et de pauvreté, mais de rentrer dans une nouvelle saison, celle de la faveur et du désir qui était dans son peuple, et que son peuple change totalement d'image qu'il avait de lui-même. Et nous avons toute cette fâcheuse tendance de focaliser sur les difficultés, les injustices que nous avons vécues, mais nous ne nous alarmons pas sur notre sort. Mais cela crée en nous un sentiment de victime et d'incompréhension. Pourquoi tant de méchanceté sur la terre? Pourquoi tant de problèmes dans nos vies? En disant cela, nous agissons comme ces doux éclaireurs qui pensaient que leur adversaire était plus fort qu'eux. Mais comme eux, sachez que vous avez la force, frères et sœurs, d'affronter n'importe quel obstacle, car vous êtes des élus de Dieu. Un problème qui vous arrive, vous arrive un problème, ce n'est pas grave, car vous avez à vos côtés le Tout-Puissant. Vous avez été choisis par Dieu, non pas pour échouer, mais pour réussir, car la victoire vous est promise. Dieu est avec nous en tout temps et en toutes circonstances au nom de Jésus. Ce que Dieu nous demande ce soir, c'est d'avoir une mentalité de gagnant et non de perdant. Vous devez vous attendre à recevoir de bonnes choses dans votre vie. Vous devez attendre au meilleur pour votre vie. Mais pour cela, vous devez changer l'image que vous avez de vous-même. Vous devez prendre conscience de votre identité d'enfant de Dieu. Son désir est que vous soyez heureux, en bonne santé, victorieux dans tout ce que vous entreprenez. Proclamez-le et cessez de vous plaindre ou d'avoir des paroles de défaite, car cela vous maintient dans la médiocrité. Ce n'est pas en disant tout va mal que vous verrez les choses s'arranger, mais c'est en proclamant la faveur de Dieu. Car Dieu restaure votre vie, il abat les obstacles. Même eux qui vous ont paralysé depuis des années, rien n'est impossible à Dieu. Je vois trop de chrétiens qui n'entendent plus rien de la vie. Ils n'attendent plus rien de la vie. Les difficultés les ont vaincus. Ils croient en Dieu, mais ils n'espèrent plus à ses bénédictions. Quel dommage, alors que Dieu nous promet tant de choses. Avec Jésus dans notre cœur, nous devrions nous-mêmes, nous devenons nous-mêmes une bénédiction pour les autres. N'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde et que Dieu veut aussi que nous utiliser pour répandre sa faveur autour de nous. Nous sommes des porteurs de bénédiction. Alors je te dis, ayez en vous. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous marchez dans les voies de Dieu, il bénit également votre entourage? Parce que vous êtes le canal de sa faveur. Mais attention, car de la même manière, ceux qui vivent dans le découragement apportent la défaite autour d'eux. Si vous vous levez de l'intérieur, Dieu peut vous sortir de vos difficultés et vous demande d'avoir simplement la foi et d'avancer. Et lui s'occupera du reste. C'est ce qu'il dit à Gédéon, au dernier enfant de la famille, le plus pauvre de Manassé. Au début, Gédéon avait une image tellement négative de lui qu'il ne croyait pas que Dieu pouvait libérer son peuple en l'utilisant lui. Mais Dieu ne lui a pas demandé quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit seulement, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madia. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Alors Gédéon a décidé de se lever, de laisser agir, et la victoire était au rendez-vous, puisque le peuple fut libéré de l'oppression de Madian. Alléluia. Vous voyez, lorsque nous nous levons et nous laissons Dieu agir, il fait des miracles. Laisse-lui les commandes de ta vie, afin que tu puisses entrer dans ta destinée et aller dans la terre promise, là où tu vas être béni. Car Dieu fait de toi un leader, afin que tu puisses
à ton tour, amener des personnes à s'approcher de lui pour être libérées de leur captivité. Car la destinée du peuple de Dieu est de répandre sa parole afin de libérer les âmes pour Dieu au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. C'est une prière que je veux que tu t'apprennes par cœur pour ce soir, en disant ceci. Seigneur, malgré ces 12 années de maladie, cette femme était atteinte, cette femme a gardé espoir d'être guérie. Elle a eu 12 ans d'épreuves qui ne l'ont pas abattue. Et pendant qu'elle a su rester debout à l'intérieur, car elle a gardé la foi en toi, Seigneur. Et quand elle s'est approchée de toi, tu as exaucé sa prière. Seigneur, nous sommes quelquefois découragés. Mais quand nous voyons que cela demande des années pour accomplir ta vision, quand nous voyons qu'en un jour, le mal peut détruire des années d'efforts, mais si le malin est à l'œuvre, l'espoir demeure en nous et fait de nous plus que des vainqueurs, des hommes et des femmes que rien n'arrête, toujours debout pour mener le bon combat de la foi. Seigneur, bénis tes enfants, encourage-les, donne-leur de dépasser leurs désillusions et les injustices qu'ils ont subies. Anime-les de ta foi, Jésus, afin qu'ils portent du fruit et qu'ils soient comme cet arbre planté près d'un torrent d'eau dont le feuillage ne frétille pas et qui donne son fruit à sa saison. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce soir. Très joli thème. Lève-toi et Dieu réalisera de grandes choses dans ta vie. Ne te décourage pas. Je t'invite ce soir, toi qui es assis ici dans l'église, je t'invite à lever ta main si tu veux que Dieu te restaure, si tu n'as plus de foi, tu n'as plus de courage, tu n'as plus envie de te battre, tu es découragé, tu as été trahi et tu veux te lever pour que Dieu réalise des grandes bénédictions dans ta vie. Alors là où tu es, lève-toi de la place où tu es et nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce soir. Et je vous dis au prochain programme Radio Parole Vivante, thème du jour, que la parole de Dieu soit tout le temps dans vos pensées et que le Saint-Esprit vous accompagne où ce que vous allez. Je vous souhaite une bonne soirée, que la bénédiction de Dieu vous comble dans vos familles, dans vos foyers et que où ce que vous y allez, que le Saint-Esprit vous accompagne. Et je vous dis au prochain programme de Radio Parole Vivante, thème du jour. Aujourd'hui, c'était le thème « Levons-nous et Dieu réalisera de grandes choses pour nous ». Sur ce, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, au prochain programme. Shalom.